Ma femme m'a appelé sur haut-parleur. Je finalise le divorce. Ses amis riaient. J'ai demandé, oh. Émilie rit? Je suppose qu'elle n'a pas entendu dire que tu sors avec son mari. Elle a regardé mon calendrier sur le frigo, a tiré un trait sur le vendredi et a dit, ne prévois rien de mignon. Je suis occupé. Aucun contact visuel. Aucun sourire. Juste le grattement d'un marqueur et le bruit sourd de la porte du frigo. Occupé par quoi, ai-je demandé, tenant toujours la petite enveloppe que j'avais achetée. Une réservation imprimée pour le bistrot au bord de la rivière. Des trucs, a-t-elle répondu en passant devant moi. Ne fais pas le type en demande, Marc. Si j'avais su où cela menait, j'aurais gardé l'enveloppe dans la boîte à gants et me serais épargné l'effort d'essayer d'être le dernier gentleman de notre code postal. Ce soir-là, j'ai quand même essayé. Je lui ai dit que j'avais réservé une table de toute façon, pour que nous puissions parler. Remettre les compteurs à zéro. Elle a penché la tête comme si j'avais raconté une blague à un enterrement. Tu ne comprends pas, a-t-elle dit. Je ne veux pas d'une performance. C'est un dîner, ai-je répondu. Pas une demande en mariage. Non, merci, a-t-elle rétorqué en faisant défiler son téléphone. Tu aurais dû me demander avant de décider pour nous deux. Je t'ai demandé. Tu as dit occupé par des trucs. Exactement. Je suis resté là un instant. Puis j'ai glissé l'enveloppe dans le tiroir près de l'évier. Le son de celle-ci heurtant les cuillères et les élastiques en disait plus que moi. Je me suis lavé les mains, les ai séchées et j'ai pris mes clés. Salle de sport, ai-je dit. Félicitations, a-t-elle marmonné. Le travail sur toi a déjà commencé. En sortant, le calendrier du frigo me dévisageait comme un tableau de score. J'ai décidé que si elle voulait de la distance, je la mesurerais en kilomètres, en heures et en décision. Pas une menace, juste un plan. Le lendemain matin, je me suis réveillé avant elle, j'ai fait du café et je suis parti tôt pour l'atelier. Je gère un petit atelier de fabrication près de la Nationale. Travail du métal, lignes épurées, clients fidèles. Les gars là-bas ne font pas de drame. L'acier, soit ça s'ajuste, soit ça ne s'ajuste pas. C'est pourquoi j'aime ça. Jacques, mon soudeur principal, m'a surpris en train de fixer une liste de pièces plus longtemps que nécessaire. On dirait que quelqu'un t'a annulé ton week-end, a-t-il dit en tapotant le presse-papier avec un doigt ganté. Le calendrier a été modifié, ai-je répondu. Par qui? Un stylo qui a des opinions. Il a sifflé. Ce nouveau stylo a des jambes et un compte Instagram. Elle a plus que ça, ai-je dit en jetant le presse-papier sur l'établi. Beaucoup de trucs chargés. Même H&M. Il a baissé sa cagoule. Alors, c'est quoi le plan? Voix séparée, lui ai-je dit. J'ai fini de planifier autour de points d'interrogation. Ce soir-là, j'ai cuisiné quelque chose de simple. Poulet, légumes rôtis. J'ai dressé l'assiette et les posé sur la table. Elle est rentrée tard, les cheveux parfaits, un parfum trop frais pour le trafic. Tu as mangé, ai-je demandé. Je n'ai pas faim, a-t-elle dit en enlevant ses talons. La réunion a duré longtemps. Réunion avec qui? Tu ne les connais pas, donne-moi une lettre. Je la garderai sur un post-it. Elle a eu un sourire narquois, vérifiant son visage dans l'écran sombre de la télévision. Tu as toujours besoin d'une étiquette pour tout. J'ai besoin de délai. Les étiquettes sont un extra. Elle s'est assise, a fixé l'assiette devant elle, puis l'a repoussée d'un doigt. C'est de la pression. Le dîner est de la pression? Ai-je répété. Nouvelle mesure. Tu penses que tu peux te frayer un chemin de retour en cuisinant. Je pense que nous avons cessé de parler comme des coéquipiers, ai-je dit d'un ton neutre. Alors, j'ai essayé quelque chose de normal. Les rituels empêchent les choses de s'effondrer. Les rituels, c'est du contrôle, a-t-elle répliqué. Définition intéressante. Elle a regardé la porte comme si elle préférait être n'importe où ailleurs. Je vais prendre une douche. Je l'ai regardé s'éloigner dans le couloir. Je me suis levé, j'ai mis son assiette au frigo et je l'ai couverte de papier d'aluminium. C'était la dernière nuit où je mettais une assiette pour nous deux sans vérifier si l'autre siège était même occupé. Le lendemain, j'ai ouvert un compte séparé pour les bénéfices de l'atelier. Le mien.
J'ai mis les factures du ménage en paiement automatique à partir d'un montant fixe et je lui ai envoyé un texto, les dépenses communes seront couvertes par le compte joint jusqu'à X euros par mois. Les désirs supplémentaires, des plannings séparés sur le frigo. Mes horaires commencent plus tôt. Si tu es en retard, préviens-moi le jour même. Pas de supposition. Elle a répondu, ouah, tu as tapé ça la mâchoire serrée. J'ai répondu, je l'ai tapé avec une calculatrice. À l'atelier, j'ai divisé nos anciens renouvellements d'abonnements communs, annulé tout ce que nous n'utilisions pas tous les deux et dit à Jacques de couvrir le vendredi parce que j'avais de la logistique personnelle. Il a haussé un sourcil. Tu changes les serrures de quelque chose, a-t-il demandé. Juste les attentes. Ce week-end-là, un voisin nous a invités à une fête dans son jardin. Pétanque, bière bon marché, enfants et arroseurs. Je lui ai dit au petit déjeuner, rien de dramatique. Samedi à 18h, chez les Martins. On est dans la conversation de groupe. Elle n'a pas levé les yeux de son téléphone. Je n'y vais pas, alors je passerai une heure et j'irai à l'atelier. Elle a plissé les yeux. Donc tu iras sans moi. Je survivrai. Tu me fais passer pour la méchante. Tu te débrouilles très bien toute seule pour ça, ai-je dit en me levant. Ça, c'est moi qui ne couvre plus. Elle a cligné des yeux. Ouah. La vérité a un ton. Ce n'est pas mon préféré non plus. Chez les Martins, Thomas, le voisin d'en face, a demandé « Où est la patronne ?» en parlant de ma femme. C'est le genre qui sourit à ses propres blagues. Occupé, ai-je dit, en lançant une boulée en manquant exprès. Son carnet de balles est plein. Thomas a ri. Vous deux, vous avez toujours l'air solide. Nous le sommes. On a juste arrêté de jouer pour les gradins. Il m'a frappé l'épaule. Respect. De retour à la maison ce soir-là, elle était sur le canapé avec Émilie, sa meilleure amie. Émilie m'a fait un sourire crispé. On parlait justement de limites, a dit Émilie comme si j'étais entré dans un séminaire. Comment tout le monde a besoin d'un peu d'espace. L'espace n'est pas cher, ai-je dit. Le respect est la monnaie. Ma femme a levé les yeux au ciel. Ça y est, on recommence. Je me suis assis en face d'elle, pas trop près. J'ai fini de deviner ce que tu veux, lui ai-je dit. Dis-le-moi franchement ou je ferai mes propres plans. Les yeux d'Émilie rebondissaient entre nous comme si elle regardait un match. Ma femme a ri doucement. Tu agis comme si je te devais un emploi du temps, a-t-elle dit. Tu dois l'honnêteté à cette maison, ai-je répondu. Deux adultes, même toi. Émilie a penché la tête. Peut-être ne la coince pas, je l'ai coupée sans animosité. Je ne coince personne. Je dessine le plan du sol. Ma femme s'est levée. C'est pour ça que je ne te dis rien. Ou, ai-je dit, tu ne me dis rien parce que tu sais que je changerai les termes. Elle a marqué une pause, a croisé mon regard. Tu aimes le contrôle. J'aime la clarté. Émilie s'est levée en ramassant son sac. Je t'enverrai un texto, a-t-elle dit à ma femme en évitant mon regard. L'air avait une acidité qui ne venait pas de la cuisine. Quand la porte s'est fermée, ma femme a mis les mains sur ses hanches. Tu m'as embarrassé. En disant la vérité dans mon propre salon? Tu devais dire ça devant elle. Oui, ai-je dit. Les témoins aident les gens à se souvenir. Sa bouche a eu un tic. Elle n'aimait pas entendre que j'avais cessé d'être son machiniste silencieux. 2 jours plus tard, elle a joué la douceur. Un détour. Je suis désolé d'avoir été cassante, a-t-elle dit, posant un café à côté de mes clés avant le travail. Le boulot a été intense. Je sais que tu as essayé. D'accord, ai-je répondu en goûtant le café. Bon, un soupçon de vanille. J'apprécie le café. Nous m'avons manqué, a-t-elle ajouté en s'appuyant sur le comptoir. Peut-être qu'on pourrait faire quelque chose de simple vendredi. Sans réservation, sans pression. J'ai hoché la tête. Vendredi, je suis à l'atelier tard. Samedi matin, au restaurant à 10h. Elle a froncé les sourcils. Samedi, je. Alors envoie-moi un texto avec une heure, ai-je dit. Mais si tu changes à la dernière minute, je ne m'adapterai pas, ses excuses avaient un compte à rebours. Le jeudi soir, le geste du café avait disparu, et le vendredi, elle est rentrée à 23h30 sans explication, fredonnant l'air de quelqu'un d'autre.
Samedi est venu et reparti sans texto. J'ai pris mon camion pour une longue balade à la place, j'ai mis une station de radio d'information assez fort pour noyer les doutes, et je me suis arrêté à un petit routier qui avait le goût de mes 20 ans. De retour à la maison, j'ai fait une liste enquêteur. Chronologie. Preuve. Étape. Quand on gère des projets, on apprend à bouger avant que la fissure ne devienne une fracture. J'ai cherché un détective privé agréé local, discret, ancien militaire. Il s'appelait Delon. Nous nous sommes rencontrés dans un restaurant à 2 villages de là. Il avait le genre de visage qui ne détonnait nulle part. « Vous êtes sûr de vouloir un dossier ?» a-t-il demandé en remuant son café. « Les dossiers s'inscrivent dans votre tête. »« Je veux de la clarté », ai-je dit. Le genre qui tient quand quelqu'un vous dit que vous avez tout imaginé. Il a glissé une carte sur la table. « Donnez-moi les routines, les noms, les lieux habituels. Je vous tiendrai au courant sans faire de bruit. Je n'ai pas besoin d'un compte-rendu minute par minute, lui ai-je dit. Juste le rapport. 2 semaines de matins frais et de soirées plus froides passèrent. Ma femme transformait tout en un petit test. Si je préparais le dîner, elle mangeait dehors. Si j'étais silencieux, elle m'accusait de bouder. Si je parlais, elle étouffait. Si je posais des questions sur ses nuits tardives, elle disait « Ne me surveille pas », alors, j'ai arrêté de demander. Je me suis adapté. J'ai avancé mes séances de sport, j'ai commencé à fréquenter une autre salle où un vieil ami était le gérant. J'ai fermé l'atelier une demi-heure avant le coucher du soleil et suis allé me promener seul. J'ai dit au gars de l'atelier de rediriger tous les appels non urgents vers les emails. J'ai élagué tout ce qui ressemblait à une poursuite. Un soir à la salle de sport, mon ami Rémi m'a tendu une serviette et a fait un signe de tête vers la télévision au mur. Un reportage local sur les petites entreprises lui posait quelques questions. Il a pointé la télécommande vers moi comme un micro. « T'as l'air ailleurs, mec », a-t-il dit après. « Tout va bien à la maison ? » « Tout est organisé », ai-je répondu. Il a reniflé. « Ce n'est pas ce que j'ai demandé. »« J'en ai fini avec l'improvisation », ai-je dit. « Les gens qui parlent en peut-être sont filtrés. » Rémi s'est appuyé sur le comptoir. « Tu ne filtres pas les gens que tu veux garder. »« Exactement, ai-je dit. » C'est là toute la question. J'ai quitté la salle de sport plus léger. Pas plus heureux, juste aligné. À la maison, elle était assise à table avec un carnet, des capuchons de stylos éparpillés comme des confettis. Elle n'a pas levé les yeux. « Qu'est-ce que c'est ?» ai-je demandé en ramassant le courrier sur le comptoir. « Budget ?» a-t-elle répondu. « J'optimise. »« Super », ai-je dit. « Utilise le plafond commun. Tout ce qui dépasse, on règle séparément. » Elle a haussé un sourcil. « Tu penses vraiment que tu peux fixer des plafonds ? » Je l'ai déjà fait, lui ai-je dit. Ça marche, sauf si tu veux aussi subventionner mes passe-temps. Permettez-moi de faire une pause dans l'histoire une seconde. Si vous écoutez toujours, s'il vous plaît, cliquez sur le bouton j'aime de cette vidéo. Cela aide vraiment YouTube à montrer cette histoire à plus de gens. Merci beaucoup pour votre soutien. Maintenant, retournons à l'histoire. Elle a cliqué son stylo. Tu es mesquin. Je suis clair. Non, tu es punitif. Les mots pleins de pitié ne changent pas les maths, ai-je dit. Tu as demandé quel était le plan. C'est ça, le plan. Elle a griffonné quelque chose puis, sans me regarder, a souri narquoisement. Peut-être que tu devrais parler au mari d'Émilie. Il est sympa avec ce genre de choses. Ah oui, ai-je demandé. Oui, il écoute. Je suis content pour Émilie, ai-je dit en jetant la facture d'électricité dans ma pile. Si elle a plus de mots à la maison. J'ai alors remarqué qu'elle avait commencé à rester tard les mardis et jeudis. Elle partait à 18h, revenait après 22h. Le même parfum à chaque fois, celui qu'elle portait quand elle voulait être remarquée par des étrangers. Quand on arrête de faire semblant, les schémas sautent aux yeux comme des panneaux de signalisation. Je n'ai pas poursuivi. J'ai noté les soirs tranquillement. Mardi, jeudi, dimanche une fois. Je les ai mis sur la liste de Delon quand il a appelé pour une mise à jour. Il n'a pas dit grand-chose. Compris, a-t-il dit. 2 semaines. Le lendemain, elle a tenté le deuxième acte de l'adoucissement. Plus grand, plus éclatant. Elle est venue à l'atelier avec le déjeuner,
un vrai plat à emporter de l'endroit que j'aime près de la rivière. Elle l'a posé et m'a embrassé sur la joue comme au bon vieux temps. Jacques a levé les yeux, les sourcils au niveau de ses cheveux, puis est sagement retourné à sa soudure. Je voulais te faire une surprise, a-t-elle dit en ouvrant le sac. Je sais que j'ai été distante. On a tous les deux été occupés, ai-je dit en m'essuyant les mains. Je n'ai pas baissé ma garde. J'ai mangé, je l'ai remercié. On pourrait prendre un week-end, a-t-elle suggéré. Changer de décor. Impossible, lui ai-je dit. Les commandes trimestrielles s'accumulent. Elle a fait la moue. Tu ne dis plus jamais oui à rien d'amusant. Je dis oui à tout ce qui est réel, ai-je répondu, calmement. Je ne prends pas de vacances des problèmes. Elle a levé les yeux au ciel, puis a fait semblant d'être blessée. Tu es si méfiant. Je suis si observateur, ai-je corrigé. Il y a une différence. Elle est partie avec un soupir déçu qui semblait répéter. Dès que la porte s'est refermée, Jacques s'est approché. Ce déjeuner était assorti de conditions, a-t-il dit. Tout ce que j'ai entendu, c'est un violon, ai-je répondu. Fais attention, a-t-il prévenu. J'ai vu des têtes tomber plus lentement. Moi aussi, ai-je dit. J'ai fini d'attendre la lame. Delon a appelé un mercredi matin. Les ventilateurs de l'atelier ronronnaient, le café était à moitié froid. J'ai votre rapport, a-t-il dit. Vous le voulez par email ou en personne? En personne, ai-je répondu. Moins de bruit. Nous nous sommes rencontrés dans le même restaurant. Il a apporté un dossier mince et le visage de quelqu'un qui préférerait livrer un nouvel alternateur qu'un diagnostic. Il a glissé le dossier sur la table. Vous êtes quelqu'un de direct, a-t-il dit. Alors je vais être direct. Les schémas sont cohérents. La même voiture apparaît. Les mêmes endroits. 2 fois par semaine minimum. Quelques rencontres en journée. Les noms correspondaient. Les dates, les heures, des photos prises dans des lieux publics. Il n'y a aucune place pour une mauvaise interprétation. J'ai ouvert le dossier. Elle était là, claire comme un reçu. Ma femme avec le mari d'Émilie à un café près du lac, puis devant un hôtel à 2 sorties plus loin, puis entrant dans un immeuble de condo en centre-ville. Des jours différents, la même orbite. Je n'ai pas cligné des yeux. Delon m'observait. Ça va? Je suis stable, ai-je dit. Vous voulez que je continue à suivre? Non, ai-je répondu. C'est suffisant. Il a hoché la tête. Vous connaissez vos prochaines étapes? Je les écris depuis 1 mois. J'ai payé l'addition. En sortant, il a posé une main sur le dossier. Vous ne méritiez pas ça. Je ne prends pas de dessert, ai-je dit. Je prends des conséquences. De retour à l'atelier, j'ai appelé un avocat que je connaissais de réputation. Efficace, direct, sans théâtre. Nous nous sommes rencontrés cet après-midi-là dans son bureau, un endroit sans art, juste des piles bien rangées. Il a écouté, a lu le rapport tranquillement, a posé 3 questions, puis m'a donné un plan. Nous déposons la demande, a-t-il dit. Nous restons calmes. Nous rassemblons les actifs et les preuves de fonds séparés. Ne la prévenez pas. Si elle pense qu'elle vous entraîne dans une négociation, elle surestimera sa position. Laissez-la penser qu'elle a l'avantage. Je peux rester calme, lui ai-je dit. Je ne serai pas aveugle. Bien, a-t-il dit. Encore une chose, pas de discours héroïque. Je sais que vous voulez dire quelque chose. Ne le faites pas. Le silence vous donne un avantage. Ce sera peut-être la partie la plus difficile. Alors considérez cela comme un travail, a-t-il répliqué. Vous gérez des plannings. Gérez ceci. J'ai hoché la tête. Envoyez-moi les papiers. Je suivrai vos instructions. Il a souri. J'aime les clients comme vous. Nous avons déposé la demande. Je suis rentré chez moi. J'ai préparé le dîner pour moi-même. Elle est rentrée à 22h15, fredonnant à nouveau. Les cheveux polis par le vent. Tu as fait quelque chose, a-t-elle demandé en regardant la poêle. Pour moi, ai-je dit. Tu as mangé? Oui. Dîner de travail. Un mercredi, ai-je noté. Quoi? Les gens ne mangent pas le mercredi? Elle a souri narquoisement, m'a embrassé légèrement comme une faveur.
Tu es susceptible. Je suis précis. Tu es ennuyeux. Alors tu es libre de trouver l'excitation ailleurs, ai-je dit, et nous savions tous les deux qu'elle l'avait déjà fait. Le lendemain, le coup de grâce est arrivé, non pas avec des portes qui claquent, mais avec une sonnerie de téléphone. J'étais à l'atelier en train de vérifier des factures quand mon téléphone s'est allumé avec son nom. J'ai répondu, m'attendant à un autre, ne m'attends pas. Tu es sur haut-parleur, a-t-elle dit d'emblée, la voix enjouée. Les filles veulent entendre ta réaction. J'ai jeté un coup d'œil à Jacques et je suis allé dans le bureau latéral. À quoi? Je suis chez un avocat, a-t-elle dit, avec quelque chose comme un rire dans la voix. Je termine les papiers. Les papiers pourquoi? Pour mettre fin à tout ça, a-t-elle répondu, et j'ai entendu un chœur de rire féminin en arrière-plan. Un rire s'est distingué. Familier. Émilie, forte et confiante. J'ai laissé passer un instant. Oh, c'est Émilie, ai-je dit en souriant pour moi-même. Je pensais bien reconnaître la bande-son. Il y a eu un petit problème sur la ligne. Le ton de ma femme a changé. Oui, et je suppose qu'elle ne sait toujours pas que tu rencontres son mari 2 fois par semaine, ai-je dit, aussi facilement que de parler de la météo. Le silence a explosé. Les rires en arrière-plan sont morts en pleine expiration. Quelqu'un a chuchoté, quoi? Puis une voix plus aiguë. Émilie, cassante. Qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce qu'il raconte? J'ai ri une fois, brièvement, et j'ai raccroché. Puis j'ai appelé mon avocat, je lui ai dit exactement ce que j'avais fait, mot pour mot. Il a écouté, puis a expiré par le nez. D'accord, a-t-il dit. Pas idéal, mais pas fatal. Les papiers sont déjà partis. Ils devraient arriver dans votre boîte aux lettres aujourd'hui. Timing parfait. Récupérez-les. Vous pourrez les lui remettre en main propre. Encore une chose. Vous êtes en droit de lui demander de partir maintenant. Si elle refuse, tenez-moi au courant. Je passerai un appel. Compris, ai-je dit. Je serai bref. Faites-le. Et n'enregistrez rien sauf ce dont nous avons besoin. J'ai terminé l'appel. Jacques m'a regardé à travers la fenêtre du bureau comme si je venais de régler une machine qui vibrait depuis un mois. Tu as l'air plus léger, a-t-il dit alors que je sortais. J'en ai fini d'investir dans les peut-être, lui ai-je dit. J'ai des papiers qui arrivent. Il a hoché la tête. Fini en beauté. J'ai quitté l'atelier plus tôt. La boîte aux lettres a fait un bruit métallique quand je l'ai ouverte. Une enveloppe épaisse, mon nom, son nom. Je l'ai glissé sous mon bras, suis entré et j'ai vu la maison vide. Lumières éteintes. Une trace de verre sur la table basse. Une paire de talons à moitié jetés sous une chaise. Sa voiture n'était pas devant. Maison vide signifie opportunité. J'ai pris notre plus grande valise et sa plus petite valise cabine. J'ai ouvert le placard et j'ai commencé par l'évidence. Les robes qu'elle utilisait pour les longs dîners. Les chaussures aux semelles rouges qu'elle avait achetées sans scier. La trousse de maquillage étiquetée avec des paillettes. Salle de bain ensuite. Ses cheveux. Une douzaine de bouteilles que je ne pouvais pas prononcer. J'ai fait des piles bien nettes. Pas de rage, juste du tri. J'ai pris une grande respiration, puis j'ai dévissé l'ancien penne dormant avec ma perceuse et l'ai remplacé par un nouveau du kit du garage, le genre que nous utilisons à l'atelier. 10 minutes, en douceur. J'ai envoyé un seul mot à mon avocat, fait. Le soleil se couchait alors que j'alignais les valises près de la porte. Sa voiture est arrivée. Je me suis tenu dans l'entrée et j'ai attendu. Elle a essayé la poignée. La porte ne s'est pas ouverte. Une pause, puis un coup, puis un autre. Plus rapide. Marc, a-t-elle appelé? Pourquoi la porte est-elle verrouillée? Je l'ai ouverte à moitié. Elle a vu les bagages avant de voir mon visage. Son mascara avait déjà l'air d'avoir coulé, comme si elle avait pleuré dans la voiture. Sa voix s'est adoucie en un gémissement. Qu'est-ce que c'est? Tu as du courrier, ai-je dit en brandissant l'enveloppe. Des papiers de mon avocat. Ils correspondent à ce dont vous riez tout à l'heure. Sa mâchoire s'est contractée. Tu ne peux pas juste. Je peux, ai-je répondu. Tes affaires sont prêtes. Tu vas vers ton prochain plan. Des larmes.
On peut s'il te plaît parler à l'intérieur. Les gens peuvent voir. Je sais, ai-je dit. Les témoins aident les gens à se souvenir. Elle a tendu la main, les doigts tremblants. J'ai fait une erreur. On peut arranger ça. Ton erreur avait un emploi du temps et une carte, lui ai-je dit. Ceci est la solution. Elle a dégluti. Tu es cruel. Je suis clair, ai-je répété. La clarté n'est pas de la cruauté. Son volume a augmenté. Tu ne sais même rien. Tu inventes des histoires. J'ai penché la tête. J'en sais assez. Mardi, jeudi, dimanche une fois. Café près du lac, hôtel près de la N7, appartement rue de la Verrerie. Le mari d'Émilie conduit un VUS gris avec une bosse sur le pare-chocs arrière. Le combat a quitté ses épaules. Elle avait l'air petite. Qui te l'a dit? Peu importe, ai-je dit. Ce qui compte, c'est que tu as visé ma dignité. Tu as manqué ta cible, mais je ne prétends pas que ce n'est pas arrivé. S'il te plaît, a-t-elle chuchoté. Ne fais pas ça. Nous avons construit une vie. Tu as construit une performance, ai-je répondu. J'ai fini d'applaudir. Elle a couvert son visage. J'ai été stupide. Ne te flatte pas, ai-je dit, et je suis sorti sur le porche avec les valises. Je les ai posées à ses pieds. Tu voulais partir et obtenir un dédommagement. Tu as le premier, pas le second. Elle m'a dévisagé comme si elle ne reconnaissait pas l'homme en face d'elle. Tu ne peux pas simplement me mettre à la porte. Je peux, ai-je dit en ouvrant suffisamment la porte pour faire passer l'enveloppe. Voici les papiers. Prends ce qui est à toi et pars. Je n'ai pas d'endroit où aller, a-t-elle dit rapidement. Laisse-moi rester jusqu'à ce que je trouve une solution. Non, ai-je dit. Tu as pris d'autres dispositions pour dormir il y a des semaines. Utilise-les, s'il te plaît. Sa voix s'est brisée. On peut au moins parler de la répartition des biens. On a déjà fait la répartition, lui ai-je dit. J'ai gardé le respect. Tu as gardé l'emploi du temps. Elle a fait un pas en avant, mais je n'ai pas bougé. Elle a jeté un coup d'œil dans la rue, puis de nouveau vers moi, calculant, essayant à nouveau les tactiques douces. Je suis désolé, a-t-elle essayé. J'étais en colère et je voulais que tu me poursuives. Je n'ai pas pensé. Exactement, ai-je dit. Tu n'as pas pensé aux conséquences. Marc, J'ai fini, les jeux coupés, fermement mais sans crier. Je ne vais pas rester ici à te donner des répliques à contester. Le code de la clé a été changé. Tu peux appeler mon avocat si tu veux des détails. Je n'engagerai pas la conversation. Elle a sangloté, puis a basculé juste une seconde dans la voie à laquelle j'avais l'habitude de faire confiance. Je t'aimais. Tu aimes l'idée de gagner, ai-je dit. Sport différent. J'ai fermé la porte. Ses coups se sont transformés en un rythme frénétique. Je n'ai pas répondu. Elle a crié mon nom. Puis elle a supplié. Puis elle m'a maudit dans un sifflement bas. Puis le silence. J'ai regardé à travers le Judas alors qu'elle traînait les valises en bas des marches, vérifiait son téléphone et essayait d'appeler. Mon téléphone s'est allumé. Je l'ai laissé sonner. Elle est restée sur le trottoir pendant une longue minute, puis s'est glissée dans la voiture et est partie. J'ai dormi comme si j'avais porté 50 kilos et que je les avais enfin posés. La semaine suivante, elle a essayé tous les canaux, appels, textos, emails avec des objets comme « s'il te plaît ». Je les ai archivés. Elle a laissé une note dans la boîte aux lettres une fois, à l'encre baveuse, on peut arranger ça si tu arrêtes d'être têtu. Je l'ai scanné dans un dossier intitulé « Tentative sentimentale » et je suis passé à autre chose. Le mari d'Émilie ne m'a rien envoyé, ce qui m'a tout dit sur sa colonne vertébrale. Émilie elle-même, cependant, a envoyé un texto 3 jours plus tard, c'est vrai? Oui ou non? J'ai tapé, demande-lui. Puis j'ai posé mon téléphone face contre table et je suis retourné à l'inventaire. Jacques a demandé, ça va? Mieux que bien, ai-je dit. Je suis cohérent. Mon avocat a accéléré les signatures finales. Nous ne nous sommes pas disputés pour des assiettes. Nous n'avons pas fait de théâtre pour les meubles. Le compte joint est resté plafonné, puis a été fermé. Mes fonds séparés sont restés les miens. Nous avons traité ce qui devait être traité comme des adultes à un comptoir, pas comme des acteurs sur une scène. Pendant cette période,
elle s'est présentée une fois de plus. En journée, rue calme, elle a frappé comme une voisine et a fait un pas en arrière quand j'ai ouvert la porte. « Je ne peux pas payer le loyer », a-t-elle dit en forçant un petit rire. « N'est-ce pas drôle ? Je suis en train de demander à mes parents si je peux rester un moment. »« Bon plan », ai-je dit. Elle a tenté une dernière carte. La douceur surprise. J'ai dit à Émilie que c'était un malentendu, a-t-elle dit. Elle ne me croit pas. Je ne sais pas ce que tu as dit. J'en ai dit assez, ai-je répondu. Laisse la vérité faire le travail. Elle a fixé le sol. Je ne veux pas être la méchante dans ton histoire. Tu n'es pas une histoire, ai-je dit. Tu es un cas d'école. Elle a tressailli. Pendant une seconde, j'ai presque ressenti quelque chose. Pas de la pitié, juste le fantôme de la vie que nous aurions presque eu si le respect avait été plus qu'un mot entre les corvées. Elle s'est léché les lèvres. Si je te demande de me pardonner. Je te souhaiterais le meilleur, ai-je dit de loin. S'il te plaît, a-t-elle chuchoté. C'est moi qui te dis non sans crier, ai-je dit et j'ai doucement fermé la porte. Le divorce a été finalisé plus proprement que la plupart. Mon avocat a tapoté le dossier avec l'air d'un homme mesurant des queues d'aronde. Vous avez fait ce que vous aviez dit, a-t-il dit. Calme, propre. J'ai fini de porter le chaos des autres, lui ai-je dit. J'ai des machines pour ça au travail. Il a ri. Vous êtes rare. À l'atelier, Jacques a déroulé une nouvelle feuille de commande, s'est appuyé contre l'établi et a souri. Tu sais ce que j'aime dans l'acier, a-t-il demandé. Tu le chauffes, tu le façonnes, tu le laisses refroidir. Il se souvient de la forme. Les gens devraient essayer ça, ai-je dit. Tu l'as fait, a-t-il répondu. Épilogue. Voici la partie que tout le monde demande, le bilan. Je ne me suis pas terré dans une grotte. J'ai acheté une petite maison à 15 minutes de l'atelier avec un garage assez grand pour garer le camion et une moto que je convoitais depuis des années. J'ai remplacé les comptoirs de la cuisine moi-même, non pas parce que j'en avais besoin, mais parce que je voulais une surface qui ne portait pas l'empreinte de ses doigts. Les samedis sont devenus une routine. Salle de sport à 8 heures, café au restaurant où Delon m'avait autrefois glissé un dossier, puis une balade au lac sans ordre du jour. J'ai gardé mon cercle restreint. Rémi à la salle de sport a commencé à me pousser à essayer une course de charité. J'ai ri puis je me suis inscrit. Jacques m'a traîné à un match de foot de Ligue 2 un vendredi et nous avons passé 90 minutes à parler de techniques de soudure et du fait que les gens ne lisent pas les étiquettes. J'ai dormi. J'ai mangé. Je n'ai pas surexpliqué. Finalement, j'ai rencontré quelqu'un, une femme nommée Claire qui dirige une entreprise d'aménagement paysager. Elle ne demande pas de public et nous ne tenons pas les comptes. À notre 3e rendez-vous, elle a dit « J'aime le silence de ton téléphone ». Je lui ai dit « J'ai supprimé le bruit ». Quant à mon ex, j'ai entendu dire qu'elle était retournée chez ses parents à Lyon pendant un certain temps, puis qu'elle a loué un petit appartement près d'un centre commercial à son retour. Pas de photos de voiture, pas de soirée entre filles sur des toits terrasses. Je n'ai pas cherché. Un voisin a mentionné qu'elle était passée une fois pour demander de mes nouvelles, et il lui a dit « Il va bien ». C'est tout ce qu'il y a. Elle voulait le contrôle, le confort et le statut. Elle s'est retrouvée avec une valise et un silence. Elle s'est choisie elle-même. La dernière nuit où elle a appelé, je n'ai pas répondu. J'ai regardé l'écran s'allumer, puis s'éteindre. J'ai posé le téléphone sur la table, je suis sorti dans mon garage et j'ai écouté le clic de la nouvelle serrure que j'avais installée. Doux et certain. C'est tout, ai-je dit à personne en particulier. La porte a tenu, la ligne a tenu, et je suis parti la tête haute non pas parce que j'avais gagné, mais parce que j'avais refusé de continuer à jouer à un jeu où la dignité était optionnelle.